Coucou les Cinder, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 21 au 27 août. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas surtout qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Osez. Je veux tout oser, tenter de nouvelles expériences. Tu me fais sortir des sentiers battus. Donc ici, il y a une personne qui vous attire, qui peut-être qui ressemble à... pas du tout à ce que vous avez l'habitude de fréquenter. Peut-être que c'est quelqu'un qui sort carrément, qui est complètement atypique en fait. Et cette personne vous donne véritablement envie de vous investir, mais aussi, elle vous sort de votre zone de confort. C'est quelqu'un qui vous apprend de nouvelles choses, qui vous initie peut-être à son univers, qui a un univers bien à lui ou bien à elle. En tout cas, ici, vous avez véritablement envie, oui, de vivre ces nouvelles expériences en compagnie de cette personne. Donc oui, vous sortez de vos sentiers battus, vous sortez de votre zone de confort, mais apparemment pour votre plus grand plaisir, amis Gémeaux. Allez, on va aller voir la suite ici. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de trahison. Oui, il y a peut-être eu des trahisons. Alors peut-être que si vous êtes des cœurs trahis et vous allez rencontrer une autre personne justement qui va vous ouvrir de nouvelles perspectives, de nouveaux horizons. Donc ici, oui, vous sortez d'une trahison. Peut-être que vous êtes en train de vous remettre d'une trahison également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais il y a eu quelque chose de très douloureux ici. Peut-être que c'est ça aussi. Cette nouvelle relation va vous faire sortir des sentiers battus, c'est-à-dire qu'en ce moment, peut-être que vous êtes dans la souffrance, peut-être que vous êtes en train de guérir, et ces personnes-là arrivent peut-être à point nommé dans votre vie pour vous changer les idées, pour vous ouvrir de nouvelles perspectives, pour vous ouvrir à de nouvelles possibilités, en tout cas, pour vous aider justement à ne plus vous sentir trahi ou à ne plus être dans cette énergie de trahison également, pour vous aider à passer véritablement à autre chose. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, ce sont des énergies fortes pour vous, amis Gémeaux. Donc ici, oui, vous allez devoir faire un choix, peut-être un choix. Qu'est-ce que je fais? J'ose et je vais de l'avant avec cette personne-là. Ok, je sors de mes habitudes, ok, je sors de ma zone de confort, mais c'est pour véritablement vivre quelque chose de différent. Ou alors, le choix, c'est est-ce que je reste dans ma peine? Est-ce que je reste dans mes ruminations? Est-ce que je reste dans cette douleur-là également? Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, oui, qu'est-ce que j'ose faire? Est-ce que j'ose faire le choix d'aller vers cette personne-là? Ou est-ce que, au contraire, je n'ose pas et je reste dans ce qui m'a blessé. Ici, c'est une véritable invitation à dépasser votre douleur. Peut-être qu'ici, vous avez guéri également, certains et certaines d'entre vous. Peut-être qu'ici, c'est une invitation justement à vous prouver que vous avez guéri, justement en faisant le choix d'oser, et d'oser aller vers cette personne-là qui est rentrée dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie. C'est d'oser tenter une nouvelle expérience amoureuse. Alors, complètement différente, comme on l'a vu, complètement atypique, mais oui, c'est exactement ça. Donc, ouvrez-vous à la nouveauté, allez vers ce qui vous fait vibrer, faites le choix de vivre une nouvelle expérience. Alors, c'est peut-être une nouvelle expérience qui durera dans le temps, qui vous apportera de la stabilité, mais ça peut être aussi une expérience qui sera peut-être éphémère, qui ne durera pas très longtemps, mais qui vous apportera beaucoup, qui vous permettra véritablement de passer à une étape suivante, qui vous permettra de prendre conscience que vous avez progressé, que vous avez appris de vos relations passées également. Donc, vous voyez quand c'est posé pour vous, mais c'est exactement ça. C'est exactement les messages qu'on me donne à vous transmettre. Ici, on parle véritablement de guérison. Donc oui, je guéris, je reprends confiance en moi, je me réouvre de nouveau à l'amour, je prends mon envol, je retrouve mon indépendance, j'avance vers ce qui m'intéresse, j'avance vers ce qui m'attire aussi, j'avance vers l'amour également, je suis serein et sereine par rapport à ce que je vis aussi. Donc oui, ici, la guérison, c'est j'ose. Je vais oser y aller, je vais oser m'ouvrir à cette personne, je vais oser m'ouvrir à de nouvelles énergies, je vais oser m'ouvrir à un nouveau monde que je ne connais pas. Parce que j'ai guéri. Peut-être qu'ici, en vous ouvrant aussi à cette personne-là, ici, vous allez peut-être vous ouvrir véritablement de nouvelles possibilités. Et ça va vous aider aussi à guérir également. On va vous dire, ok, j'ai guéri, je suis prêt et prête à passer à autre chose, mon cœur est prêt à vibrer pour une nouvelle personne en tout cas. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici la guérison, oui, la guérison, gardez l'esprit ouvert. Oui, peut-être que la guérison viendra grâce à
à une aide que vous aurez que vous serez allé chercher grâce à un thérapeute, grâce à un coach de vie, grâce peut-être aussi à quelqu'un, un acupuncteur qui vous aidera peut-être à gérer la colère ou le ressentiment. En tout cas, si on vous dit oui, cette guérison, regardez, soyez open your mind, gardez l'esprit ouvert, d'accord. Ici, ce qu'on va vous faire pour prendre conscience aussi, c'est que la guérison est aussi un mindset, un état d'esprit, d'accord. Donc ici, oui. Donc, gardez l'esprit ouvert par rapport à la personne qui va arriver dans votre vie. Elle viendra avec son univers, elle viendra avec ses centres d'intérêt, elle va vraiment vous ouvrir à de nouvelles choses et ça va vraiment vous faire un bien fou parce que ça va vraiment vous permettre de tourner une page définitivement avec ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on guérit par rapport à une trahison. Alors peut-être qu'ici, c'est une personne que vous avez... Alors ça peut concerner aussi la personne que vous venez de rencontrer. Peut-être qu'ici, bah, il y a des choses que vous vous êtes racontées, des choses que vous vous êtes dites. Peut-être que cette personne-là, bah, elle a hésité à vous raconter certaines choses et vous vous êtes senti peut-être trahi aussi. Mais ici, ici, la guérison, si vous êtes dans ce dernier cas, vous êtes peut-être senti trahi parce que cette personne-là n'a pas osé vous raconter certaines choses de sa vie. Ici, bon, on voit que la guérison quand même va être assez rapide. Parce que vous avez vraiment envie d'aller vers cette personne-là. Cette personne vous plaît vraiment beaucoup et vous n'avez pas envie de vous arrêter par rapport à une révélation ou un aveu qui aurait tardé également. Donc ici, oui, on veut guérir de cette trahison. Alors certaines, ça peut être une trahison précédente, quelque chose qui a été compliqué, mais ça y est, on est guéri et on prend son envol et on va vers la personne qui nous attire. Ou ici, c'est peut-être la personne qui nous attire, mais peut-être qu'il y a eu des incompréhensions et peut-être, ouais, il y a peut-être eu un couac, mais ici, bon, dans lequel on s'est un peu senti trahi. Bah oui, mais tu ne me fais pas confiance. Oui, tu ne crois pas en notre relation. Bah si, mais cette personne peut vous expliquer pourquoi. Donc ici, oui, il va y avoir des guérisons par rapport à ça. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, ça peut être ça aussi. Donc, osez pardonner, osez aller vers cette guérison. Ici, vous allez faire le choix d'ouvrir votre état d'esprit. Oui, bah oui, je pardonne. Je veux rester avec cette personne-là. Ok, il y a eu des révélations qui n'ont pas été faites en temps et en heure, mais je veux rester avec cette personne-là. Donc, je garde mon esprit ouvert. Donc, je fais le choix d'aller vers cette personne-là, ou en tout cas, je fais le choix d'aller vers une personne complètement atypique, qui ne correspond pas à mes standards habituels, alors que ce soit physique, intellectuel, émotionnel également. Mais oui, j'ose sortir des sentiers battus. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, ici, les balances. Quel est votre premier message? Eh bien, c'est se lancer. Il est temps de se lancer, je suis prêt et prête, c'est le bon moment. Donc ici, oui, peut-être que vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle relation amoureuse, peut-être qu'ici, vous êtes avec quelqu'un, vous avez envie de vous lancer pour déclarer votre flamme, vos sentiments aussi. Peut-être que c'est l'autre personne aussi qui est dans cette énergie-là, c'est peut-être lui ou elle qui va se lancer à vous déclarer sa flamme, qui va vous, peut-être une personne aussi qui se sent prêt ou prête tout simplement à vous inviter à sortir pour faire plus ample connaissance. Vous voyez comme ça peut résonner parce que vous êtes différentes balances. Donc ici, vous savez, il y a différentes situations possibles. En tout cas, c'est le bon moment. On se sent prêt ou prête pour y aller, pour avancer. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis balance. Bon, écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ici, il y a un conflit. Bon, peut-être qu'ici aussi, je me sens prêt ou prête à me lancer dans un conflit. Peut-être parce que par rapport à un sujet pour lequel on est en désaccord. Donc ici, je veux avoir des explications, je veux comprendre également, je veux avoir des informations. Peut-être qu'ici, il y a un conflit intérieur, peut-être que c'est ça. Hein. Je suis dans un conflit intérieur, j'y vais pas, j'ose me lancer, j'ose pas me lancer. Bon, on voit qu'ici, vous allez finir par vous lancer, mais dans un premier temps, ça peut être compliqué. Ou c'est peut-être l'autre personne, ça va être compliqué. Peut-être que cette personne-là va changer d'attitude, va dire mais qu'est-ce qui lui prend, qu'est-ce qui lui arrive. C'est quelqu'un que c'est peut-être votre autre aussi. Peut-être votre autre va vouloir je ne sais pas moi, officialiser la relation. Peut-être vous demander en mariage aussi, et vous allez vous n'allez pas reconnaître, peut-être qu'ici, ça va le rendre fébrile et ça risque de créer peut-être des désaccords parce que vous n'allez pas comprendre son attitude. Donc attention à ça. En tout cas, il peut y avoir des conflits, des explications
vous allez peut-être demander des explications, ou l'autre va vous demander des explications. Donc peut-être c'est aussi se lancer pour éclaircir une communication, pour éclaircir un sujet peut-être qui a été mal compris. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Balance. Ici, on vous dit qu'il y a une réconciliation. Bon, bah c'est déjà ça. Donc, il y a eu un conflit, il y a eu un désaccord. Si c'est avec votre autre actuel, eh bien, on voit qu'il va y avoir une réconciliation, on va trouver un compromis pour se remettre ensemble. Ici, alors pour rester ensemble, en tout cas pour résoudre le problème. Pour d'autres ici, bah, peut-être qu'il y a des retrouvailles, il y a des réconciliations avec un ex-partenaire. Peut-être que vous venez de vous séparer d'une personne, vous vous êtes séparé d'une personne il y a quelque temps, mais en fait, vous êtes malheureux chacun de votre côté. Et donc ici, bah, on va se réconcilier, on va essayer de trouver les compromis possibles pour pouvoir avancer ensemble, vivre ce qu'il y a à vivre ensemble aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, il y a une belle réconciliation. Donc ici, oui, il y a un joli compromis. Vous allez trouver des compromis. Donc c'est peut-être ça aussi, il est temps de se lancer pour se réconcilier, pour trouver un terrain d'entente, pour avancer dans ce qui nous fait vibrer également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. J'espère que ça vous parlera, amis Balance. Ici, on vous parle d'union. Donc ici, c'est ce que je vous ai dit. Peut-être qu'ici, c'est le temps de se lancer parce que y a quelqu'un qui est fébrile pour officialiser la relation. Donc peut-être qu'ici, il y en a certains et certaines qui vont se lancer justement pour s'engager, pour s'investir davantage, je veux dire. Ici, oui, vous avez rencontré la bonne personne et vous avez envie de vous investir. Donc pour vous, c'est comme vous unir, même s'il n'y a pas d'officialisation, oui, je m'investis dans cette relation parce que je veux que cette relation dure. Donc ici, il peut y avoir aussi une officialisation, peut-être des demandes en mariage ou des demandes de Pax également. L'officialisation, ça peut être aussi, tiens, ça serait bien qu'on agrandisse la famille, on est deux, ça serait bien qu'on essaye d'avoir notre bébé pour créer notre famille. Ça peut être aussi l'union, ça peut être aussi le fait de vivre sous le même toit également, de vivre, de partager le même appartement ou la même maison. Donc oui, ici, il y a une union, il y a une officialisation, il y a un bel engagement également. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Balance, mais oui, c'est le moment de se lancer, de s'investir dans une relation, quel que soit le stade où vous en êtes. Tout simplement de vous lancer parce qu'il y a une personne qui vous plaît. Donc je me lance parce que j'ai envie de m'engager avec cette personne-là. Cette personne me plaît. Donc j'ai commencé à regarder vous avez commencé à vous intéresser à cette personne-là. Donc oui, vous avez envie de vous lancer. Et on vous dit que vous faites bien parce que ça va être un véritable succès. Il y a une véritable réussite par rapport à cette union, par rapport au fait que vous vouliez vous investir dans cette relation. Donc c'est plutôt quelque chose qui va vous apporter de belles choses, c'est une belle graine qui va bien pousser en tout cas, ou peut-être que c'est une graine qui a bien poussé, mais vous voulez peut-être l'entretenir et vous avez raison, ça sera un joli succès par rapport à cette union. Ici, oui justement, on peut avoir un conflit, peut-être un désaccord par rapport justement à un engagement. Parce qu'ici, on hésite à s'engager parce qu'on ne se sent peut-être pas forcément prêt, ou peut-être qu'ici, on se dispute parce que la personne a complètement changé d'attitude et parce que cette personne-là, elle ne sait pas comment faire, ou peut-être qu'elle hésite encore, ou va pas hésiter longtemps à mon avis. C'est peut-être ça, peut-être que ça crée un conflit parce que ça fait quelque temps que vous espériez que cette personne se lance et vous la voyez toujours pas se lancer, toujours pas se déclarer. Donc ici, forcément, ça peut provoquer des conflits, des désaccords. Donc ici, oui, ça peut provoquer aussi une crise intérieure, mais pourquoi il ou elle ne me propose pas ou ne s'investit pas davantage? Donc ça peut créer ce genre de situation également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance. Ici, la réconciliation, on vous dit que oui, il y a des réconciliations. Donc ici, on se remet ensemble. Le break n'est plus un break, on se remet ensemble. On était séparés, on se remet ensemble. Donc ici, oui, il y a des réconciliations, il y a des retrouvailles. On trouve un accord pour se remettre ensemble, en tout cas pour poursuivre la relation ensemble. Et vous faites bien parce que pour certains d'entre vous, ça sera véritablement une jolie réussite. Donc ici, on veut, bien sûr qu'on veut trouver un accord, un compromis, mais on va avoir toutes les explications. On va peut-être rebâtir sur des fondations différentes. On ne va pas recommencer les mêmes erreurs que précédemment. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance, mais oui, on en est là. Voilà. J'espère que ça vous parlera en tout cas. Oui, donc on se lance dans on peut se lancer donc de différentes manières dans la relation, dans un début de relation, ou aussi pour officialiser la relation. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que ici, pour certains d'entre vous, ce sera un véritable succès, quelle que soit la situation qui se présentera à vous ou dans laquelle vous déciderez d'avancer. Voilà pour vous,
Amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, les Verseaux, ici, quel est votre premier message? Nouveau départ. Bon, bah écoutez, vous, il y a quelque chose qui démarre. Alors peut-être que c'est un nouveau départ avec une nouvelle personne, peut-être que c'est un nouveau départ en étant célibataire parce que vous vous êtes séparés, peut-être que c'est un nouveau départ aussi avec votre autre également, peut-être parce que vous avez déménagé, peut-être que ici c'est un nouveau départ parce qu'on officialise la relation et on vit sous le même toit, parce que c'est un nouveau départ aussi parce qu'on se réconcilie avec son ex et qu'on redémarre quelque chose. Donc ici, il y a un nouveau départ. J'aimerais ouvrir une nouvelle page, écrire un nouveau chapitre de ma vie avec toi. Donc ici, vraiment, c'est tout un programme. C'est quelque chose de sérieux. On a véritablement envie de s'investir. On a véritablement envie de faire que les choses avancent de la meilleure manière que ce soit. Donc ici, oui, j'aimerais ouvrir une nouvelle page, écrire un nouveau chapitre de ma vie avec toi. Que ce soit un ex qui revienne, que ce soit la personne qui vous intéresse actuellement, avec qui vous êtes en début de relation ou avec qui vous êtes déjà en couple. Ici, c'est, oui, peut-être en couple ici, peut-être que c'est une demande de remariage, peut-être ici, dans le sens où vous êtes déjà marié, mais vous, peut-être que vous voulez confirmer vos vœux. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais ça peut être ça aussi. Donc oui, on acte quelque chose de joli, de nouveau. On veut véritablement peut-être ici passer à une étape supérieure également pour certains et certains d'entre vous, bien évidemment. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de rupture. Bon, alors il y a eu des ruptures. Oui, nouveau départ, ça acte aussi un nouveau rupture, la rupture. Donc il y a des, on se sépare. Donc oui, ça acte un nouveau départ. On se sépare. Peut-être qu'ici, vous vous êtes séparés depuis quelque temps. Eh bien, vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui peut acter aussi un nouveau départ. Mais ici, on va dire que oui, on se sépare. Donc le nouveau départ, c'est peut-être en tant que célibataire. Bon, ici, du coup, on déménage. Donc ici, cette rupture, oui, ça va faire que vous déménagez, vous quittez votre hôte, l'autre vous quitte. Donc il y en a des deux qui quittent l'appartement ou la maison. Ici, il y a peut-être des procédures qui vont être engagées aussi. Le déménagement parle aussi de changement. Ici, c'est vraiment, oui, on a rompu. Et si on s'est séparés et ça y est, on veut attaquer une nouvelle vie. Ici, on veut véritablement aller vers un changement. On veut aller véritablement vers un nouveau départ. Donc ici, oui, on prend conscience que maintenant, il y a une page à tourner et qu'on a quelque chose de nouveau à réécrire. Alors, ça ne veut pas dire autant qu'il n'y a pas de tristesse, on voit bien ici, mais on se concentre sur ses projets. On se concentre pour aller de l'avant également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Mais oui, ici, on avance, on se sépare, mais on avance pour aller vers un nouveau départ. On essaie de mettre toutes les chances de son côté pour repartir du bon pied, en fait. C'est exactement ça. Ici, on vous dit qu'il y a un miracle qui va arriver pour certains et certains d'entre vous. Donc, il y a quelque chose qui va arriver de bon. Alors, peut-être qu'ici, le miracle, c'est peut-être que certains et certains d'entre vous, vous attendiez peut-être un appartement, vous attendiez peut-être de trouver un logement, peut-être pour vous séparer. Peut-être que ça faisait quelque temps que vous étiez sous le même toit. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Peut-être ici, le miracle, c'est vous rencontrez quelqu'un, une nouvelle personne. Avec le cœur ici, oui, vous rencontrez un nouvel amour, quelqu'un qui a l'air d'être généreux, qui a l'air d'avoir la main, d'avoir le cœur sur la main en tout cas. Donc ici, oui, il y a un miracle qui va se produire, qui va vous aider justement à avancer vers ce nouveau départ, qui va vous aider à passer un palier supplémentaire. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Ici, on vous parle de printemps. Le printemps parle de renouveau également. Puis en plus, il y a votre signe. Peut-être qu'ici, le miracle, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être du signe des Gémeaux, du signe de la Balance ou du signe du Verseau. En tout cas, ici, avec le miracle et le printemps, on vous parle véritablement de renouveau. Ici, on parle de vraiment, peut-être aussi de renaissance. Je renais à la vie. Ici, le miracle, c'est ça y est, je renais. Je suis prêt et prête à avancer de nouveau dans ma vie et à reprendre les rênes de ma vie. Ici, le miracle, c'est j'ai rencontré quelqu'un ici j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai envie d'aller vers un renouveau dans ma vie sentimentale. Ici, avec qui j'envisage de redémarrer une nouvelle histoire amoureuse.
Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais en tout cas, c'est plutôt joli. En tout cas, on reprend vraiment confiance en soi. Et ici, avec le printemps et les couleurs jaunes et vertes, vert parle de guérison. Donc, j'ai guéri ce qu'il y avait à guérir et je me sens prêt et prête à avancer vers ce renouveau. Je reprends confiance en moi. J'ai de nouveau de l'estime pour moi. Donc ici, ben oui, j'ai envie de rayonner, j'ai envie de vivre, j'ai envie de profiter de la vie, en fait. Hein. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, on vous dit que oui, après cette rupture, alors on peut le lire de plusieurs façons différentes. Donc voyez en fonction de ce que vous ressentez, vous, comment cela vous parle. Donc cette rupture, eh bien, pour certains d'entre vous, c'est un véritable miracle. Alors, que ce soit vous qui soyez à l'origine ou pas, vous allez prendre conscience que finalement, c'était la meilleure chose qui pouvait vous arriver. Cette rupture, finalement, c'est un véritable miracle, ça vous permet de vraiment d'aller vers un nouveau départ, ça vous permet de respirer, ça vous permet de prendre conscience que finalement, cette relation n'était pas aussi bonne que vous ne le pensiez pour vous. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Ou aussi, on vous dit qu'après cette rupture-là, eh bien, il y a un nouveau miracle qui arrive dans votre vie. Alors, il y a peut-être avoir un miracle, la réconciliation. Moi, je n'y crois pas. Ici, je pense qu'ici, c'est plutôt, on a rompu. Je suis passée à autre chose. Hein, je suis dans un nouveau départ. Et le miracle, c'est justement, je rencontre de nouvelles personnes. Peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne qui va vous donner envie de passer à autre chose, à passer à une nouvelle étape dans votre vie amoureuse. Donc ici, véritablement envie d'avancer et de créer peut-être une nouvelle relation également. Moi, je pense qu'ici, beaucoup d'entre vous, vous allez vous dire, finalement, oui, cette rupture n'a eu que du bon. C'est véritablement un miracle. Ça me permet de me retrouver moi. Ça permet de me réouvrir de nouveau à de nouvelles énergies. Et oui, j'ai vraiment envie d'avancer. Voilà. Et c'est quelque chose qui, pour vous, vous allez le ressentir comme bénéfique. Alors, celles et ceux qui n'ont pas choisi la rupture, peut-être pas tout de suite, mais par la suite, vous direz, oui, finalement, ça m'a rendu service. Ça a été un vrai miracle. Ici, il y a du changement, on déménage pour aller vers un renouveau. Alors, on déménage parce que justement, on va vers un renouveau, on reprend sa liberté et on va vers un nouveau chapitre. Ou peut-être qu'on déménage parce qu'ici, on va vers un renouveau, parce que peut-être qu'on a rencontré, enfin, ça fait quelque temps qu'on est en couple avec quelqu'un. Et ici, c'est un nouveau départ pour le couple. On va vivre sous le même toit. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau. En tout cas, oui, il y a vraiment de très très jolies énergies. Il y a un nouveau départ, on se lance, on avance et on passe des différentes étapes, différents caps en fonction d'où on en est dans sa vie sentimentale. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.